Beaucoup de sujets économiques sont à la une de la plupart de la presse nationale de ce mercredi. La Croix s'intéresse à la compétitivité, ce qui se négocie, et décrit les points de négociation entre syndicats et patronat qui se retrouveront jeudi pour une nouvelle séance de travail. Les péages sont-ils trop chers, se demande aujourd'hui en France le Parisien, puisque jamais les sociétés d'autoroutes n'ont fait autant de bénéfices, et pourtant les tarifs des péages continuent d'augmenter. L'État a validé un relèvement du prix pour l'an prochain. Quand la mutuelle devient un luxe, titre l'Humanité, arguant que faute de moyens, de plus en plus de personnes sont obligées de renoncer à l'adhésion à une complémentaire et à se soigner. Évasion fiscale, le refuge suisse sous pression, constate Les Échos, qui précise que l'Allemagne poursuit plusieurs angles d'attaque contre l'évasion fiscale vers son voisin. Le Monde met en garde, la future supercentrale de Flamanville coûtera finalement 8,5 milliards d'euros, soit un dérapage de plus de 2 milliards. EDF est dans le collimateur des Verts, qui dénonce en chœur les mensonges de l'électricien, alors que le coût initialement prévu était de 3,3 milliards. Les écologistes parlent d'un échec industriel et souhaitent arrêter les frais, mais ne quitteront pas le gouvernement pour autant, précise-t-il. Bachar al-Assad, la fuite en avant, note le Figaro, à la suite des avertissements à Damas contre l'utilisation d'armes chimiques faits par les pays occidentaux. Hollande, 4 nuances de rose, titre Libération. Pour le quotidien de gauche, après 6 mois au pouvoir, les grands anciens, Delors, Mitterrand, Jospin ou encore Chevènement, demeurent au panthéon du président. Un baby-boom royal, s'amuse le gratuit Métro qui commente l'annonce de la grossesse de la princesse Kate et qui chamboule les sujets de Sa Majesté. L'autre gratuit 20 minutes choisit de s'intéresser au cinéma et à un héros au cœur des jeux vidéo alors que les mondes de Ralph, dernière production Disney, débarquent en France. Paris aux deux visages, souligne l'équipe, alors que les joueurs du PSG préfèrent l'Europe à la Ligue 1 et qu'ils ont livré un match intense pour vaincre le FC Porto. Enfin, l'image du jour est ce terrible typhon qui a touché les Philippines. Au moins 56 personnes sont mortes ou portées disparues dans le sud du pays après le passage du typhon Bopha mardi et plus de 50 000 habitants ont dû fuir en raison des inondations. On se retrouve demain. Bonne journée.